Salut, alors aujourd'hui je vais mettre de l'engrais dans du blé mais avec le quad. Et donc le... Putain papa, t'as vu Bécassine? Dans l'état qu'elle est? Mais elle a fait ça quand? Eh ben elle est fraîche, elle est belle. Regarde ça. Oh là 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 là. Alors maintenant il faudrait qu'il remonte parce qu'il n'y avait pas les joints. Donc ben, tu prendras les joints des bus qui sont là, peut-être ça ira. Donc on a remis le pulvé sur le quad. Et puis on va mettre... dis pas de gros mots, il y a la caméra qui marche. Alors on va mettre des trifilets qu'il y avait sur mon ancien pulvé, le Berthoud. Et puis parce qu'il nous en reste quelques-uns, 4-5 là. Enfin il en faut 8 hein, toujours. Et puis ben, je vais aller épandre ça dans le champ où j'avais expliqué dans une autre vidéo, où je m'étais trompé dans mes passages de traitement là. Et ça tombe très bien puisque la rampe derrière fait 4 mètres. Et puis justement il me manque 4 mètres entre la haie et puis le pulvé là où il est passé. Donc je vais le faire avec ça. Alors sinon sur le pulvé, parce qu'il est dehors, donc tu vois que c'est toujours les bus à engrais bleus qui sont dessus. Parce que ben, j'ai fini les épandages d'engrais dans les blés, donc c'est toujours les bus comme ça. Donc tu peux voir que le pulvé est en partie démonté. Pourquoi? Eh bien parce que, donc tu vois ici on a un tuyau ouvert là, un autre là, là c'est ouvert aussi, ici c'est ouvert là, d'ailleurs ça pisse de partout, enfin c'est que de l'eau. En fait ici là se place une vanne électrique. Et bah, y avait une fuite dessus. Et donc Anthony de chez Bio, enfin celui qui s'occupe des pulvés, il est venu, il a tout démonté ça. Bon, je pense que c'était pour avoir aussi plus d'accès, plus de visibilité peut-être. Je sais pas trop parce que quand il est venu faire ça, j'étais en rendez-vous pour mon plan de fumure justement. Mais bon voilà, enfin bon, il fait son travail et puis c'est tout. Et comme le pulvérisateur, il est sous garantie, dès qu'il y a un truc, j'appelle et puis voilà, il vient et puis c'est normal. C'est normal parce qu'il est sous garantie. Voilà, et surtout, vu qu'il est sous garantie, j'y touche pas. Deuxième chose, parce que il m'est encore arrivé une bricole là aussi, tu sais, quand la malchance s'en mêle. Enfin, la malchance, ou alors c'est parce que je suis trop nul, j'en sais rien, enfin, il y a peut-être un peu les deux. Tu vois l'enrouleur là, le dévidoir pour le tuyau, pour le Karcher du pulvé, il est plus rentré. Avant, il était plus sorti que ça. Et en fait, on a changé au niveau de là où il s'attache, à l'arrière, pour le mettre plus rentré dans le pulvé. Donc on peut, hein, les tuyaux passent largement à côté. Et on l'a mis comme ça. Alors si on l'a mis comme ça, c'est pas par hasard, c'est parce que j'ai reculé dans le mur et puis j'ai éclaté le truc. Parce qu'en fait, sous l'hangar là-bas où je le mets, il y a une planche, enfin pas une planche, mais un bout de bois qui traverse, et quand les roues du pulvé arrivent dessus, ben hop, c'est là où il faut que je m'arrête. Sauf que ces roues-là, elles sont plus grandes que mon pulvé Berthoud, et comme elles sont plus grandes, ben, elles ont monté dessus sans effort, et puis ben, ça a tapé dans le mur. Alors ça ne l'a pas, j'ai dit que je l'avais éclaté, mais ça ne l'a pas du tout éclaté, ça l'a tordu, et puis ça avait tordu un peu les plastiques. Donc avec papa, on l'a fait ça ce matin. Avec le décapeur thermique, on a chauffé les plastiques, on a essayé de leur refaire prendre leur place. Et comme il y a du vent pas mal, un vent qui est un petit peu frais, du coup, hop, j'enlevais le décapeur, on tenait, hop, ça refroidissait tout de suite. Et puis les plastiques, on a réussi à les remettre comme ça. Donc le rouleur marche bien et tout ça. Mais bon, ben voilà, c'est arrivé. Je savais que ça arriverait. Le seul truc, c'est que je ne savais pas quand est-ce que ça allait arriver. Donc là c'est fait, puis du coup ben maintenant on l'a mis sur les autres boulons, comme ça il est plus rentré dedans, je serai un peu plus tranquille, parce que j'étais jamais tranquille, parce que moi depuis la cabine je vois le capot qui est en haut là, et je me dis c'est à peu près là le cul de la machine. Alors je me disais bon, il y a quand même le dévidoir qui est derrière, et quand tu es en train de traiter, tu recules le long de la palisse pour faire ton coin, ben j'appréhendais tout le temps de le foutre dans un arbre ou quelque chose. Bon ben là je l'ai foutu dans le mur en fait. Ben voilà, ben c'est tout. Bon, bah, du coup, ce qu'on a fait ce matin aussi, c'est que en dessous, c'est l'ancien bout de bois. Et donc, on en a vissé un autre par-dessus pour que ça soit plus haut, avec des vis qui font 140, hein, qui descendent jusque-là.
Et puis on a mis également, on a enfoncé, j'ai enfoncé ça à coup de masse là, ce matin, puis recoupé, et puis vissé dans le bois. Comme ça, tout est bien rigide. Et puis là-bas, pareil. Ah oui, la charrue, au fait, parce qu'en ce moment, c'est le gros bordel. Alors là, je sais pas si tu le vois, mais le soc est cassé, carrément. Hein, tu vois, normalement, il a sa pointe, tu vois, on a rallongé les pointes. Là, il reste une parcelle de 13 hectares à labourer. Mais avant, on va changer tous les socs et les pointes. Ils sont foutus. On a tourné, il n'y a pas longtemps, les plaques, je ne me rappelle plus comment... Et donc, on a eu un souci avec le vérin. Donc, sur la tige, en bas de la tige, il y a une grosse bague qui l'empêche de sortir, forcément. S'il n'y avait rien, ben, il sortirait à chaque fois. Et ben cette espèce de grosse bague en dessous là, elle a cassé. Alors elle était cassée depuis un moment, ça se voit hein, sur les marques qu'il y avait dessus. Et puis ben, ce qui s'est passé, c'est que c'était papa qui était en train de labourer à ce moment-là, parce que moi je faisais l'azote. Et il a levé la charrue, la bague a pété, la tige là, elle est sortie du fût, mais elle n'est pas sortie complètement. Parce que quand elle a commencé à s'ouvrir, ben, l'huile, elle a sorti, donc ça a arrêté de pousser. Ça s'est coincé avec le dessous là, et la tige, elle était mise en travers dedans, mais complètement à la sortie quoi. Et puis ben, du coup, la charrue était bloquée en position levée, en position haute. Et puis donc papa tourne la charrue, il s'en est pas rendu compte du tout, surtout que depuis le tracteur, tu le vois pas ça. Et puis ben, il fait son demi-tour, et puis pose l'avant la charrue, il appuie sur son distributeur pour déposer l'arrière. Merde, elle descendait pas. De toute façon, elle risquait pas de descendre. Alors, il met un coup de distributeur comme s'il voulait la lever. Et là, le nuage d'huile. Et puis, il a été voir. Et puis, c'était comme ça. Donc, ben, il est rentré. Alors, il m'a appelé parce que moi, je venais juste de terminer. Donc, j'ai été avec la voiture. Et puis, j'avais pris des chandelles au cas où. On en a mis une en se disant, ben, si jamais le vérin, ben, avec un à-coup sur la route, il saute, au moins, il y aura la chandelle. Même si on abîme la chandelle, on s'en fout, mais le but c'était que la charrue ne s'éclate pas la gueule sur la route, quoi. Parce que là, on avait le vérin qui était cassé, mais si la charrue était tombée sur la route, il y aurait eu ben, la roue de profondeur arrière à changer, parce qu'elle aurait pris tout le poids de la charrue, donc ça aurait été mort pour elle. Enfin, on aurait eu beaucoup plus de réparation. On va d'abord essayer avec de l'eau, voir les buses grises, le débit qu'elles ont, parce qu'il n'y a pas de DPA hein, sur mon pulvé. Sur le pulvé du quad, donc faut faire les calculs et tout, puis voir ça. Bon bah du coup changement d'avis, la pompe du pulvé, elle est pas capable d'envoyer un débit comme ça. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on a remis du coup les bus bleus du pulvé pour avoir un débit plus petit pour que la pompe puisse emmener, et même comme ça toute la rampe ça n'arrive pas encore à suffire. Donc ce que je vais faire, c'est que comme j'ai qu'un passage, eh ben, je vais mettre seulement 2 tronçons, puisque ma rampe elle est divisable en 3 tronçons, une rampe, milieu et l'autre rampe. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais allumer la rampe plus le milieu, enfin un côté plus le milieu, je vais y aller et ensuite demi-tour et j'allume que l'autre et je reviens. Je vais faire comme ça. Là. Allez hop, on va mettre de l'azote maintenant. Ah merde, j'ai le frein à main. Hop là. On va mettre ça là. Ça, c'est vide. Donc c'est bon. Je vais pouvoir fermer ici. J'avais ouvert, c'était pour vider le restant d'eau. Parce que évidemment, quand je t'ai fait voir que ça coulait, c'est de l'eau. On a essayé avec de l'eau d'abord. Donc là, papa arrive avec le seau et puis les clés. On va défaire le petit raccord qui est là. Et puis ce qui est intéressant, c'est que là on va pouvoir se servir au seau normalement, parce que la vanne, quand on la met près du sol, ça sort, puisqu'on a encore suffisamment dans la cuve.
Bon ben terminé. Terminé parce que, enfin pas terminé parce que j'ai fini de travailler, terminé parce que je peux pas y aller surtout. Ce qui se passe c'est que de toute façon quand le bordel s'en mêle, je crois qu'il n'y a rien qui va. Ce qui se passe c'est que je ne peux pas prendre d'azote dans ma cuve parce que tout à l'heure j'ai expliqué que le robinet était un peu plus bas que le haut de la cuve, donc normalement ça devrait sortir, sauf que le tuyau lui il va plus haut. Et quand je prenais mon azote, je l'ai vu ça, que ça sortait, mais ça sortait par siphon. Et à ma dernière cuve d'azote avec le pulvé, il m'en restait à l'intérieur, donc ce que j'ai fait c'est que ce qui était dans le pulvé, je l'ai refoulé pour le refoutre dans la poche. Et ben, ça a mis de l'air dans le tuyau, et puis ben, c'est entre guillemets désamorcé quoi. Comme il n'y a plus du tout d'azote dans le tuyau, ça fait pas de siphon, et je peux pas prendre mon azote. Après, avec papa, on se dit, bah tant pis, on va le prendre avec le pulvé. Et ben oui, ben non, le pulvé, je te l'ai fait voir au début de la vidéo, il est en panne. Donc, Anthony vient demain matin à 8 h pour faire le pulvé, il en a sûrement pour pas longtemps du tout. Donc, ben, si ça va, ce qu'on fera, c'est qu'on en prendra avec le pulvé. Ensuite, on fera tomber dans un seau, je sais pas quoi, enfin, je sais pas comment on va se démerder. Et puis voilà, enfin bon, pour toi, c'est ben, tout de suite, et puis pour moi, c'est demain. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, on est le lendemain. Donc on a utilisé le pulvérisateur. Donc j'en ai mis environ 200 litres dedans. Alors 200 litres c'est un peu plus que nécessaire, mais bon, je veux être sûr d'avoir assez. Je récupère via le seau en bas. Alors c'est pas très pratique, mais bon, c'est comme ça quand même. Et puis je vais vider dans la cuve là-bas. De toute façon, il faudra que je fasse 2 tours parce que je mets l'équivalent d'à peu près allez, 190 litres à l'hectare. Alors la surface que j'ai à faire c'est environ 0,4 hectares. Donc ça suffit pas une cuve complète, donc du coup je vais faire 2 fois 3 quarts ou un truc comme ça, enfin on verra bien. Et puis voilà, puis quand j'aurai fini, ben, le tuyau je le rebranche par dessous et je refous tout ce que j'avais en trop ben, dans ma cuve. Allez, c'est parti. Merde, le frein, c'est pas vrai ça. Je suis vraiment nul moi. Ok, je viens d'arriver dans la parcelle. Tac, je vais déplier mes rampes. Hop là. Voilà, donc là avec la rampe dépliée, je peux épandre sur 4 mètres. Donc ça va pas être difficile à suivre parce que mon semoir sème sur 4 mètres et je vois encore à peu près le coup de semoir quoi. Donc ça va être facile à suivre. Là je vais faire l'amorçage parce que sur un truc comme ça il n'y a pas de circulation continue, donc la rampe est encore pleine d'eau. Donc je vais faire couler un petit peu comme ça. Je vais pas mettre l'azote en 2 fois comme je fais une fois 50, une fois 40 et puis une fois un peu plus. Enfin c'est à peu près ça que je fais. Je pourrai jamais avec ça, et puis surtout quand le blé va être plus grand, ben, je pourrai plus passer dedans. Donc je vais le faire seulement en 2 fois. Il n'y aura pas la quantité d'engrais total par rapport au reste du champ, mais bon, le long du bois comme ça, de toute façon le blé est jamais aussi beau que dans le champ. Donc l'objectif c'est qu'il y en ait un peu, que le blé en manque le moins possible on va dire. Et puis surtout que le blé puisse pousser aussi par rapport à l'azote que je vais mettre, qu'il puisse pousser le mieux possible pour pouvoir recouvrir le sol et monter, parce que ça va me limiter aussi les mauvaises herbes qui vont pousser dans cette zone là. Voilà, c'est à peu près tout. Allez, je fous en route, faut amorcer. Hop. Alors, où est-ce que ça coule là? Ah, ça coule derrière. Voilà, il y a de l'air.
J'en ouvre un autre. C'est là-bas. Tu vois, ça change un peu de couleur quand c'est l'azote, ça devient un peu blanc. Parce qu'il arrive à... Ça fait un petit peu de la mousse, l'azote, de temps en temps. Et enfin, le dernier, c'est celui-là. Allez, c'est parti, c'est amorcé. Je me mets en vitesse lente. Je me mets en vitesse lente parce que comme je vais rouler à 5 à l'heure, eh ben ça va être... si je me reste en vitesse rapide, c'est chiant parce que ça va pas assez vite et puis ça va être difficile à tenir. Donc là, j'ai ouvert le tronçon ici et celui derrière. Voilà, et donc celui-là ne va pas être utilisé. Bah oui, d'ailleurs, je suis con, pourquoi je l'ai amorcé celui-là alors? Oui, bon, bah tant pis, ça fait rien. Allez, donc, je mets en route, ça coule et je roule. Ok, super, j'arrive à tenir à peu près les 2 kilos. C'est ce que je voulais. Bon, je suis content, ça marche. Ça a l'air de marcher toujours. Bon ben voilà, ça va tout doucement, mais au moins je peux mettre mon engrais. Ça me rassure. Sinon le blé est vraiment pas vilain, hein. Ok, alors je viens de m'arrêter, je vais descendre parce que j'ai vu une branche ou deux. Remarque, à la vitesse où je roule, j'ai le temps de les voir, les branches. Allez, hop. Voilà, on va mettre ça au bord du champ. Pas la peine de le foutre dans le chemin non plus. Allez, on continue, ça va vraiment bien, hein. Par contre, tu vois, la rampe elle est pas haute. Et c'est pour ça en fait que ça m'arrange bien que d'avoir mis les 7 filets. Parce que si on avait laissé les 3 filets finalement, on en a parlé avec papa hier un peu, c'est que les 3 filets, comme la rampe est pas haute, ils auraient pissé ici quoi. Là, et puis en fait entre les deux il n'y aurait rien eu. Alors qu'avec les 3 filets, ils arrivent à se recroiser les deux. Comme ça, ben, du coup il y en a partout. Donc ça me convient bien. Ça me convient bien. Allez, on continue. Je vois pas de branche déjà jusqu'au virage. Et après, tu vois, ça fait ça et ça tourne vers là-bas. Ok, bon, ben, ça fait du bon boulot. Et du coup, ben, comme je fais en 2 parties, et ben... Ah, ben non, je vais m'en servir de l'autre tronçon, en fait. Parce que là, je fais ça. Ensuite, je reviens le long du bois, là, enfin, de l'autre côté. Et puis après, je sors et je retourne à la maison pour charger une deuxième fois. Et donc je vais le faire dans le même sens. Donc en fait après j'allumerai que celui-là. Donc si, en fait je suis pas si fou que ça en fait. Hop. Allez. Hop là, je recule de quelques dizaines de centimètres. Et c'est parti. Et on essaye de tenir 5 à l'heure à peu près. C'est pas facile, mais bon, ça va. En vitesse courte, ça va. En grande vitesse, j'aurais pas pu les tenir, les 5 à l'heure. Tu vois que la rampe, quand je tombe dans un trou, tu vois qu'elle est pas loin du sol quand même, hein. Mais même si près du sol, t'as vu, ça, enfin, je sais pas si tu le vois, mais ça arrive à croiser quand même. Ah, je m'approche un petit peu près là. Bon, franchement, je suis content. Ça va bien. Allez, je viens d'arriver. Donc là, je vais faire du coup la deuxième partie. Alors là, j'ouvre que cette rampe-là.
Parce que tout à l'heure, quand j'ai fait avec donc le côté droit et le milieu, je pouvais pas laisser l'autre fermé parce que j'avais peur que l'engrais vienne taper dans la rampe. Sauf que là maintenant, ni le milieu ni cette rampe là sont allumés, il n'y a que ces 3 jets là qui vont être allumés. Donc là ça va aller. Alors par contre, il faut que je ferme ici, et j'ouvre celui-là. Voilà, celui-là c'est cette rampe là en fait. Et puis ben allez hop, c'est parti. Du coup je l'avais amorcé tout à l'heure. Hop là. Ah oui mais alors attention les yeux là parce qu'il va falloir que je règle. Attends, je vais avoir besoin de mes 2 mains. Bon alors attends, parce qu'il faut que je règle un truc parce que tout à l'heure j'étais à 2 kg quand j'avais les 2 tronçons d'allumés, sauf que là j'en ai plus qu'un. Donc la pression va être beaucoup plus élevée. Donc il faudra avec cette molette là que je fasse redescendre à 2 kg. Mais ben là j'ai besoin de mes 2 mains, puis surtout il faut que j'avance en même temps pour pas que ça puisse sur place quoi. Donc je vais couper la caméra là. Là ça va vraiment bien. Donc là pour pas rouler 2 fois sur le blé, je me décale juste de l'épaisseur de la roue. Puis comme ça va. Bon ben voilà, c'est terminé. Je viens de sortir par là avec le quad. Quand j'ai le quad et que je suis dans ce champ, je sors toujours ici là. Donc ben, j'ai tout replié. Je vais remettre mes buses à engrais sur mon pulvé évidemment. Et puis ben voilà, je le ferai une 2e fois ça ben, quand je ferai le 2e passage, notamment dans tout le champ avec le pulvé. J'en profiterai pour le faire une 2e fois. Et puis après ça sera terminé, je pourrai pas le faire 3 fois, le blé sera trop grand. Et puis voilà, puisque j'ai de reste dans ma cuve, eh ben, je vais le retransvaser parce que j'ai un robinet à l'arrière pour le vider. Et puis voilà. Allez, et ben moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!